Salut, bienvenue à toi sur ce tirage général et intemporel. Les amis, je vous prépare un tirage où je ne sais pas où on va, ça va être un peu le mystère. On va découvrir ça, ça me fait plaisir de vous revoir tous, même si je ne vous vois pas. Mais ça me fait plaisir d'être là en tout cas, elle s'enflamme là la bougie. Donc on est reparti pour un nouveau tirage général et intemporel les amis. On va découvrir le message derrière cette guidance. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies? Guidance générale et intemporelle pour le collectif. Hop là. Allez, je vais en prendre, voyons voir, 2, 3. 3. Allez, 3 et puis je compléterai, je vais voir un peu la tendance. Alors, roi de denier, ok la force, 4 de bâton, ok. Alors là, on a une énergie plutôt affirmée là. Donc là, ça sent la détermination, hein. Clairement déterminé à construire, déterminé à s'engager dans quelque chose. On a la force nécessaire, on a la compréhension nécessaire intérieure. On a cette notion de je sais comment être résilient ou résiliente s'il m'arrive un pépin. Et là, on parle de matériel et d'engagement matériel, donc c'est-à-dire des engagements quelconques, hein, matériel et financier, et engagement possiblement aussi à la construction d'une vie de couple marital également. Il y a aussi la notion d'engagement vis-à-vis de soi-même, mais là, on a une énergie très déterminée. Là, il n'y a rien qui peut te faire bouger. C'est impressionnant. Les 3 cartes, bam, elles arrivent dès le début. C'est de toute façon, je suis engagée avec moi-même et je suis déterminée quoi qu'il arrive. Absolument personne ne pourra me faire bouger puisque je connais ma force et je connais ma capacité de résilience et je connais mes fragilités, mes vulnérabilités. Donc là, on s'impose en... Clairement, pour moi, c'est une énergie presque d'entrepreneur, oui, mais aussi un peu paternelle, avec une énergie assez masculine. De toute façon, ça sera pas autrement. Là, on vit pas au jour le jour, on peut vivre au jour le jour, mais il y a quelque chose qui est tramé déjà. On a à l'esprit quelque chose de constructif. Voilà, détermination constructive. Donc super, déjà fortes énergies. On va laisser ces 3 cartes ici. On va découvrir avec d'autres oracles ce que ça nous dit, puis je compléterai. Alors, de quoi ça nous parle vraiment ce tirage? Un peu le mystère. Ouh, je l'ai mal fait, c'est pas grave. Pareil, je vais en prendre 3. Allez. Tu as pouvoir supérieur, évidemment. Bénédiction, magnifique. Le respect des règles. Donc là, on a la famille, on a la détermination, on a le fait de contribuer ensemble. Donc pouvoir supérieur, ça c'est indéniable depuis que j'ai tiré ces 3 cartes. On sent une forte énergie. Donc là, il y a le chakra coronal, mais il y a un alignement. Donc là, on est, en plus d'être connecté à soi-même, on est connecté à une force supérieure à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi. Il est probable en fait que tu génères des bénédictions. Le fait aussi d'être très proche, de sentir très familier ou familière avec des personnes. Donc soit tu as ta famille, tu es très proche de ta famille, mais il y a quelque chose encore une fois de très tribu. Là, au début c'est construire quelque chose, co-construire avec des gens et respecter le processus de construction. Mais là il y a des bénédictions qui vont arriver, hein. Il y a des belles choses qui vont arriver pour toi. Je sais pas ce que c'est, mais tu es en train de peut-être aussi manifester. Donc il y a beaucoup de lumière qui émane de ce tirage, beaucoup de détermination et d'affirmation, mais aussi beaucoup de lumière.
beaucoup de fraternité, beaucoup d'amour, beaucoup de loyauté. Il y a la notion de valeur familiale, de respect en tout cas de la vie des autres, du système familial, du système même amical, hein, ça peut être ça aussi. Donc là, il y a... Là, le ciel est en train de travailler enfin, le ciel est en train de travailler. Voilà, c'est imagé, mais on est en train de travailler pour toi. Parce que tu as activé en fait une clé un peu suprême qui n'est pas forcément accessible comme ça. Et cette clé va te permettre d'ouvrir clairement pour moi des manifestations importantes. On va voir de quoi il s'agit avec mon petit oracle. Pratique. Fin de cycle. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette guidance? Clairvoyance. Bon. Magnifique, tu passes à autre chose, hein. Incertitude. Donc là, il y a l'idée d'être dans l'inconnu. C'est-à-dire que repartir sur quelque chose de différent d'avant. Je crois pas que ça reste à l'état du passé, parce qu'il y a une fin de cycle et il y a incertitude. Donc pour moi, tu es ouvert. Là, tu es déjà dans le nouveau cycle, enfin ta nouvelle vie presque, ton nouvel état d'esprit. Mais on va voir avec la suite du tirage. Amour de soi, argent. Je pense qu'il y a quand même une peur, parce qu'il y a la manipulation qui ressort. C'est le fait peut-être d'avoir peur de se faire croire des choses. C'est-à-dire que, tu vois, quand on rentre dans quelque chose de nouveau, on a toujours l'impression que l'ancien va nous bouffer le nouveau, quoi. Alors qu'en fait, non, il est vraiment parti. Il y a l'amour de soi qui ressort, donc clairement, avec cette détermination, cette affirmation de soi, là, tu peux être totalement en confiance par rapport au respect, à ton alignement vis-à-vis de toi. Parce que là, il y a l'amour de soi, donc c'est indéniable que c'est quelque chose que tu as terminé de travailler ce mois-ci. Donc il ne s'agit plus d'avoir peur de se manipuler. Je pense qu'il y a quand même la peur d'être dans le faux, de se faire croire des choses. Il y a l'incertitude par rapport quand même à... Alors même s'il y a cette détermination par rapport à l'argent, par rapport au financier, mais il y a ce côté vraiment pragmatique, hein, qui ressort, et matériel quand même dans ton tirage pour moi, même s'il y a une connexion par ailleurs. C'est marrant parce que là, avec ces cartes-là, je vois plutôt... ce qui ressort, c'est plutôt l'angoisse ou la peur de ne pas passer dans un nouveau cycle plus inconnu, alors qu'en fait, tu as les bases solides et l'alignement. Tu vois, ça se trouve, tu as passé des cycles où tu étais plus tendu, tu étais plus instable, mais tu savais passer ces cycles-là en étant instable. Tandis que ça, tu connais pas. C'est la première fois finalement que ça t'arrive, je pense, de passer un nouveau cycle en étant vraiment rassuré d'être soi et de s'aimer et d'être en confiance avec soi, mais en même temps royalement l'inconnu, et de se dire est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que je me fais encore des idées. Donc là, il n'y a plus d'idées à se faire. C'est plutôt clair pour moi. Je vais poursuivre avec le tarot. Je vais juste les battre un petit peu. Alors, oui, c'est ça. Il y a vraiment l'authenticité qui ressort, et il y a l'angoisse. Bon, c'est clair, ton tirage t'indique. En fait, prends bien conscience, évalue bien, prends un peu de hauteur sur le fait que tu as vraiment travaillé et tu es à même de pouvoir être complètement authentique parce qu'il y a cet alignement.
Donc il y a quand même une peur résiduelle. Donc c'est comme si tu te regardais, tu te voyais faire et tu dis est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je suis vraiment arrivée au bout? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je me mens pas à moi-même? Est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Et etc. etc., etc. Et en fait, là je pense que ce tirage il est là pour te rassurer de pas la peine d'avoir peur. Ton pouvoir supérieur est activé, ton moi supérieur est activé, les bénédictions vont t'arriver et sois sûr en fait du travail achevé. Mais il y a un petit bout intérieur qui est quand même là pour te signaler attention coco, cocotte, voilà, ne pense pas que ce soit acquis, ça se passe pas comme ça, c'est pas si simple que ça, tu te prends pour qui, etc. Alors en fait, pas du tout. Je pense que c'est plutôt une alerte ce tirage de et confiance finalement en ta détermination, en ta force de résilience, en ton amour pour toi et au travail que tu as fait lors de l'ancien cycle, le précédent cycle. Donc là, tu n'es pas faux avec toi-même. Tu vois, même si tu peux avoir des remarques, ou alors on peut te faire croire, ou quand tu es confronté à la 3D, tu te dis ah ouais, non, mais en fait, moi, il y a encore des trucs. Bah oui, il y a forcément des trucs. Mais tu vois bien où tu en es. Tu vois, je veux dire, si tu vas au supermarché, je te donne un exemple. Je suis allée au supermarché, j'ai bien vu que voilà, il y avait des trucs qui étaient vraiment différents d'avant, quoi. Moi, je conçois pas d'être complètement la tête baissée, à essayer de pousser mon prochain pour pouvoir passer à la caisse. Mais il y en a d'autres, ils font que ça, hein. Enfin, et donc, du coup, c'est ça, en fait, toi. Donc là, l'idée, c'est de te rassurer dans ce tirage, je pense. Ok. Alors, bon, y a peut-être un petit feedback en arrière. En fait, là, ce qui serait peut-être intéressant pour toi, ça serait de te connecter, même si voilà, je ne sens pas qu'il y a un gros travail, mais c'est plutôt d'accepter qu'il y a une auto-guérison, une réparation. Il y a une réparation seule, mais il y a aussi une réparation avec les autres, en lien avec les autres. Et c'est d'accepter finalement que bon, bah, l'état qu'on a eu quand on était enfant, peu importe ce qui s'est passé, parce qu'il y a bien des histoires, voilà, on a tous des histoires familiales différentes. Et il n'y a pas de degré et d'intensité puisqu'on vit les choses différemment et voilà. Mais c'est aussi d'avoir cette compréhension, parce qu'il y a la co-construction et le respect des règles, que toi, t'as pas, t'as peut-être vécu seul ou t'as été très seul et t'as dû te battre seul, mais que maintenant, en fait, c'est pas vraiment ce que tu veux. Toi, tu veux créer une famille. Depuis le début, c'est ça, c'est la construction familiale, la construction avec quelqu'un. T'es en lien avec les gens, donc tu n'aie pas peur en fait, tu vas pas rester comme ça toute ta vie. Si c'est encore le cas et que tu passes dans le nouveau cycle et que tu es encore dans cette solitude, c'est peut-être mettre en action des choses parce que tu ne veux pas rester seul. C'est pas ton truc. Les bénédictions, c'est que certainement tu vas pouvoir construire quelque chose, mais faut plus revenir dans le passé. Les énergies du passé sont passées, ça se réitérera pas à partir du moment où tu auras décidé que ça se réitérera pas. Donc il y a cette idée-là aussi d'avoir envie de co-créer avec les gens, de co-créer sa propre vie en fait, hein, donc avec d'autres personnes, mais d'être très clair par rapport à ça, de ne plus rester dans des énergies morbides, parce que l'énergie morbide, de toute façon, avec tes énergies actuelles, c'est plus possible. Il y a juste cette angoisse-là qui réside. Pour moi, c'est du résiduel. Donc non, tu ne te manipules pas toi-même. Par contre, fais attention à l'auto-sabotage, de ne pas revenir et de ne pas te laisser happer par tes énergies passées et te dire non, c'est pas possible, je vais, tu vois, il y a encore un truc à travailler, il y a encore, évalue bien où tu en es et d'où t'es parti. Parce qu'il y a quand même il y a une forte capacité de résilience dans ce tirage et une forte capacité de manifestation avec les bénédictions. Tu es béni en fait, hein. Je te l'ai dit, on est en train de travailler pour toi là. Donc là, tu quittes vraiment, pour moi, tu quittes avec l'orphelin, tu quittes une solitude morbide.
un truc morbide voilà, qui était nécessaire peut-être un temps, parce que tu avais besoin de solitude pour pouvoir te réparer, et l'univers a peut-être fait en sorte que tu puisses faire ça, mais maintenant il s'agit de passer à un autre niveau, quoi. Voilà, allez, hop, je vais continuer un petit peu. On va prendre un petit oracle encore. Alors, on nous parle d'une pause probable, les émotions. Voilà. Alors, soit tu es en pause actuellement, ou tu vas être en pause, ou tu as été en pause. Alors, plutôt l'inverse, mais après, voilà. C'est... on te confirme aussi, je pense, à travers ce tirage, de te laisser aller dans tes émotions. C'est-à-dire faire vivre davantage tes émotions au quotidien, je pense. Ok, j'ai compris. Je pense que tu as peur parce que tu as peur de revenir dans le quotidien. Donc soit effectivement tu as eu une pause et tu reviens dans le quotidien et tu te dis ok, ça va repartir, je vais pas progresser, etc. En fait non. Fais attention, c'est toujours l'idée d'énergie passée. Avec les habitudes, recrée-toi de nouvelles habitudes en fait, en gros. Mais tes émotions, elles sont en pleine progression, il y a une ouverture émotionnelle. Hein. Pendant une pause, hein, peu importe la pause, hein, qu'elle soit courte ou longue. Mais en fait, je pense que les habitudes, comme nous tous, hein, ça nous influence. Tu vois, tu vois bien que quand tu fais des pauses, tu déconnectes et tu te rends bien compte que bah, ça te fait énormément de bien parce que tu prends des habitudes et c'est comme l'énergie. Tu baignes dans des énergies négatives, et bah, tu poursuis avec tes énergies négatives, c'était un quotidien. Et il y a une répétition des choses et c'est toujours la répétition qui fait l'ancrage. Donc là, en fait, sors de ça. Alors peut-être dans le quotidien, justement, essayer de se recréer de nouvelles habitudes ou carrément casser ses anciennes habitudes pour justement générer la vie que tu souhaites. Hein. Puisque là, toi, déjà dès le début, on te dit que tu es déterminé à construire. Tu vois, on nous parle d'aller loin, donc il y a une force quand même assez sauvage hein, d'arriver à la ligne d'arrivée, justement. Et en plus, c'est intéressant parce qu'on te dit que tu as, en plus de ça, de l'avance. Oula. Donc là, il est possible aussi que tu aies rencontré quelqu'un ou que tu vas rencontrer quelqu'un. Il y a une respiration à prendre, en fait. On te dit... En fait, tu te poses beaucoup de questions alors que tu es déjà en avance. Et moi, je pense que c'est l'inverse, tu crois que tu es en retard. En fait, tu vas déjà loin et tu as déjà été loin. Même si t'as pas forcément, tu vois, c'est vrai que quand t'as pas d'enfant, quand t'as pas créé de famille et que tu vas en vacances et que tu vois, la plupart des gens ils ont des enfants, etc. à ton âge et même pas à ton âge et tu te dis ah mince j'ai vraiment du retard, mais en fait tout le travail que t'as fait avant. Je veux dire, tout le monde n'est pas aligné. C'est pas parce que t'as une famille et que t'as eu des enfants que t'es aligné, tu vois. Il y en a, ils ont un sacré boulot à faire, même s'ils ont des enfants. Mais par contre, toi, ce que tu as créé, c'est une solidité interne, ce qui n'est pas facile, hein, c'est même le plus dur. Et quand tu as ça, tu peux tout faire. Donc, je pense que tu te poses énormément de questions. D'ailleurs, peut-être que tu lis pas mal, ou alors tu te renseignes sur pas mal de choses. Mais tu es déjà bien avancé. Donc, là, on peut avoir entre 30 et 50 ans. Bon, c'est peut-être l'âge des gens qui regardent mon tirage, mais en tout cas, on te dit de respirer avant tout ça parce qu'il y a probablement un ou une âme sœur qui arrive, donc c'est-à-dire une rencontre assez forte. Voilà. Et si c'est déjà le cas, enfin s'il y a déjà quelqu'un dans tes énergies, on te dit prends le temps, les choses vont se faire tranquillement. Mais ne te soucie pas parce que je pense que tu as vraiment beaucoup avancé et je pense que tu es même très avancé. C'est peut-être juste ça qui te chagrine ou qui te manque pour pouvoir construire. Mais là, tu es déterminé de toute façon à construire. Donc c'est là que tu vas t'attirer cette bénédiction, c'est possible. Allez, je reprends le tarot. As de coupe, donc il y a un coup de cœur qui arrive. Et 8 de denier.
En fait, voilà, les amours, bon, ça confirme. Donc là, ton tirage, c'est clair et net, il y a une relation sentimentale, mais ancrée, hein, qui arrive. Donc là, il y a un coup de cœur, il y a des émotions, il y a une attraction, il y a une envie de construire, ça c'est sûr, de travailler une relation, et il y a un choix. Il y a un choix, Il y a un choix qui sera fait. Il y a un choix qui sera fait avec quelqu'un. Donc c'est-à-dire pour moi là on parle de relations constructives. Donc là tu vas rencontrer, ce tirage t'annonce que tu vas rencontrer quelqu'un parce que justement voilà, tu vas pas repartir sur tes anciennes énergies. Justement la bénédiction, les bénédictions, c'est que ce que tu veux au fond, ta construction, tu vois, ton engagement à construire avec quelqu'un vraiment, ça va se manifester. Donc là il y a un amoureux, une amoureuse qui arrive, voilà. C'est une belle annonce de retour de vacances. L'animal totem. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Il y a quand même plusieurs fois le lion, le tigre. Donc là, il y a vraiment une force assez importante chez toi. Hein. Une détermination, encore une fois. Hein. Il y a la joie. Donc là, tu émanes beaucoup de joie aussi, beaucoup d'émotions. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. La pleine conscience, donc c'est ce que je te disais, quelqu'un de très éveillé. Écoutez votre nature profonde, donc l'authenticité, le fait d'être soi, vous connecte à la sagesse du tout. Moi je pense que tu es vraiment dans des très très bonnes dispositions, des dispositions justement pour ouvrir la porte à quelqu'un. Donc là n'est pas de doute en fait, hein. N'est pas de doute du tout. Je vais prendre ça. C'est quoi? Se taire. Transformer. Mais même en ce moment même, tu vois, je crois vraiment qu'il y a encore un fond, tu vois, presque un fond de je quitte l'ancienne version, je quitte l'ancien cycle, je me quitte. C'est pas forcément simple, mais c'est quelque chose que tu ne dis pas, que tu vis, que tu vis au niveau très intime. Et c'est normal en fait de se dire au revoir. Mais c'est anxiogène, hein, bien sûr, hein, mais il y a une pleine conscience de ça. Hein. C'est pas quelque chose qui est réfréné. C'est quelque chose qui est vécu et qui doit partir et que tu laisses le temps de partir. Donc voilà, cette guidance, c'est presque de la réassurance presque. Et le fait de mettre en place pas grand chose, hein, c'est simplement de se dire bah tu vas passer, tu vas switch, tu vas aller ailleurs en fait. Ça va être autre chose maintenant. L'ancien est terminé, mais vraiment terminé. Allez, je te sors une dernière carte. Alors, préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage, dans ton entourage proche, pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire un tri dans tes relations courage. Alors bah, c'est peut-être la dernière petite chose à faire. Il te reste, t'as peut-être l'impression qu'il voilà, il y a peut-être, tu vois, avec la manipulation il est faux. Fais attention peut-être à ça. S'il y a, tu vois, il y a des gens qui reviennent des mois après, des années après, ils t'ont fait 2-3 crassouilles. Et bonjour, ça va, maman? Bah, réponds pas. Puis tu next en fait, hein, ça n'a plus rien à voir avec toi maintenant, donc c'est pas la peine. Et tout ça, ce sont des tests, hein, ils reviennent parce que l'univers t'envoie les dernières choses. Qu'est-ce que tu veux vraiment et qu'est-ce que t'actes vraiment? Donc si tu ne réponds pas, c'est une réponse à l'univers et c'est une réponse aussi sans en faire de bah non, en fait, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Voilà. Donc je crois que c'est ça en fait ton dernier conseil, on va dire, de ce mois d'août, hein, pour ce tirage général et intemporel. Et puis après, il y a une ouverture à vraiment quelque chose d'ultra positif. Hein. De toute façon, les énergies que tu as sont très très fortes, très très déterminées, très ouvertes au niveau émotionnel. Donc il y a une sacrée avancée au niveau spirituel et psychologique. Et là, tu vas créer, je pense, la vie que tu souhaites vraiment manifester. Parce que là, ça part tout de toi. Et on parle de ce mois-ci, de toute façon. Voilà pour toi, j'espère que ça t'a plu. Je te dis à bientôt. Merci.